Bonsoir à toi qui es connecté. Merci d'être présent pour notre programme hebdomadaire de prière qui est Fire Prayer. Alors, ce soir, ne rate pas ces moments afin que le Seigneur te bénisse de toute sa grâce. Nous voulons te voir travailler puissamment. Nous voulons que la grâce de Dieu couvre ta vie. C'est pourquoi ce soir, nous sommes présents pour ce moment au nom de Jésus. Alors, ne t'éloigne pas, sois présent parmi nous. Ne t'éloigne pas, sois présent parmi nous. Ne t'éloigne pas, sois présent parmi nous au nom de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Pendant que nous sommes sur ce son, cette merveilleuse louange de notre frère, dont nous ne revendiquons pas les droits, le ministre DUC from Nigeria, nous sommes dans la joie de te recevoir. Alors shalom, shalom à toi. Nous pouvons acclamer le Seigneur. C'est un jour de grâce, un jour de joie, un jour de puissance, un jour d'excellence. C'est un jour que le Seigneur a prévu pour nous. Nous nous réjouissons et nous chantons en poussant des cris de joie. Alléluia. Alors sois connecté ce soir. Nous voulons rendre la gloire à Dieu qui est notre Père. Ce soir, au nom de Jésus, Père très saint, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour les frères et sœurs que tu as gardés vivants en forme et en puissance. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que c'est par ton souffle de vie renouvelé en ce jour que nous sommes debout. Nous voulons te célébrer pour ta grâce et pour ta gloire. Nous voulons dire combien tu es magnifique dans nos vies. C'est pourquoi ce soir, par la prière, nous voulons te dire Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour les vies qui sont sous ton onction et sous ta parole. Nous voulons ce soir, par ces moments de prière, nous consacrer davantage à toi. Que chaque jour, chaque mardi soit un mardi de consécration, afin que les hommes puissent voir ta gloire au travers de nos vies. Seigneur, merci parce qu'après ce programme, la vie dans nos métiers de femmes sera totalement transformée et totalement restaurée au nom de Jésus. Et ce que tu n'auras pas permis ne pourra pas prospérer, mais sera arraché de facto au nom de Jésus. Merci Père, à toi toute la gloire de ces moments. Nous te le recommandons, nous recommandons les maisons, les cœurs, les familles ainsi connectés ce soir dans le nom de Jésus. Alors là où tu es, partage, merci de partager ce live. Merci de donner l'opportunité à un frère, à une soeur, à un ami, un collègue de pouvoir rentrer en contact avec le Père au travers de sa parole. Merci de partager dans ta communauté. Merci de faire don de cette grâce à tout le monde. Alors nous sommes ce soir dans notre quatrième partie de notre programme de prière, la marche en Christ. Alléluia. Nous avons vu depuis le début que la marche en Christ est quelque chose de très particulier que nous allons développer dans les enseignements. Mais nous voulons comprendre quelque chose de particulier. C'est que Christ nous appelle à marcher en lui. Mais il y a des forces tapis dans l'ombre qui nous empêchent de pouvoir marcher en Christ. Il y a des forces tapis dans l'ombre qui nous empêchent de pouvoir évoluer en Christ. Et des forces, quoique devenues enfants de Dieu, qui nous retiennent encore par des alliances, par des lois invisibles, qui manipulent au gré de leur désir notre vie et notre consécration. Et des forces tapis dans l'ombre qui agissent contre notre carrière, contre notre ministère, contre nos entrailles, contre notre santé, contre notre vie, contre notre façon de faire, contre notre attitude, et des forces tapis dans l'ombre qui gèrent, contrôlent et subordonnent notre façon de penser et d'agir. C'est pourquoi par ces temps de prière, nous déclarons ces choses ce soir, annulées dans nos vies au nom de Jésus. Je dis, ta vie ne va pas refléter la gloire des paroles sataniques, la gloire ancestrale, la gloire familiale, la gloire clanique, la gloire tribale. À travers ta vie, on ne va pas reconnaître une tribu ou une nature. À travers ta vie, on ne va pas reconnaître une race, parce qu'il y a des lois qui tapis dans l'ombre, agissent pour te faire ressembler à ceux-là qui t'ont dévancé. Or ce soir, Dieu va donner une belle parole à un homme par ces temps de prière dans le nom de Jésus. Je dis la sortie d'Égypte était plus qu'une sortie, c'était un changement de pensée. Je dis au nom de Jésus, même les miracles n'ont pas permis aux Hébreux d'effacer le veau d'or de leur cœur. Laisse-moi te dire, il n'y a que la parole qui peut transformer ta vie de fond en comble. C'est pourquoi je déclare ce soir, toute parole, tout miracle, voulant te ramener en arrière, voulant te positionner au même endroit,
voulant te faire stagner, cette parole, dans le nom de Jésus, est abolie, abattue, détruite, renversée par le feu, au nom de Jésus. Parole de misère, parole de mort, parole de maladie, parole d'échec, ce témoignage, ces fausses paroles qui te font marcher n'importe comment, je dis au nom de Jésus, elles sont abolies, 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 abolies dans ta vie, ta famille, ton foyer, ton ministère, au nom de Jésus. Alléluia. Écoutons ce que dit la parole de Dieu avant que nous puissions plonger davantage. Et nous allons nous relâcher dans la prière. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 23, du verset 33 du même livre, qui déclare ceci. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront pas dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais alors leur Dieu et ce serait un piège pour toi. C'est le Seigneur qui donne les instructions à son peuple. Il dit encore dans Exode 34, verset 12, garde-toi de faire alliance. Il parle encore des alliances. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, où tu dois entrer de peur qu'il ne te soit un piège pour toi. Au contraire, au contraire, voilà comment vous agirez. Je laisse d'abord cette partie. Amen, amen. Écoute-moi très bien. Les alliances ne sont pas des cordes. Les alliances ne sont pas des liens. Oh, je veux que tu te réveilles dans la prière ce soir. Les alliances sont des paroles. Quelqu'un me suit très bien. Les alliances sont des paroles. Parce que les dieux fonctionnent par des ordres, par des ordonnances. La Bible déclare qu'il a cloué sur la croix les actes dont les ordonnances subsistaient contre toi et moi. Ce sont des ordonnances qui avaient été libérées par des dieux. Les dieux donnent des ordonnances. Ces ordonnances fonctionnent comme des alliances. Parce que une fois que l'ordonnance t'a connecté, tu fonctionnes selon l'ordonnance. Tu ne peux pas en échapper. C'est pourquoi Dieu refuse qu'ils puissent s'allier à ces gens, c'est-à-dire qu'ils puissent recevoir leurs ordonnances et en faire vœu de foi. Je dis, écoute-moi, mais le piège dont parle la parole, c'est que les ordonnances ne fonctionnent pas comme je suis en train de te parler. Les ordonnances fonctionnent de façon subtile et elles créent des choses dans nos vies. Nous allons les comprendre. Écoute-moi très bien. Il y a des alliances contre nature. Laisse-moi te dire, il y a des endroits où quand tu arrives, ton comportement peut être modifié à cause de la nature de l'endroit. Quelqu'un me suit très bien. Tu peux être un garçon, une fille sage, un garçon poli, une fille polie, mais tu rentres dans un milieu de personnes impolies et subitement ton langage change. Tu te retrouves en train d'injurier les gens, en train de t'énerver et d'insulter les personnes. Pourquoi? L'atmosphère dans laquelle tu évolues a une alliance. Il y a un Dieu qui parle dans cet endroit et par cette alliance, ton esprit ne se retrouve pas et subitement, tu te retrouves à faire la même chose que ceux qui sont avec toi font. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Écoute-moi, ne te conforme pas à ta position. Ne te conforme pas à ce que tu vis. Ne te conforme pas à ce qu'on dit de toi. Ne te conforme pas à ce que tu vois. Parce que cela sera un piège pour toi. Ne crois pas à leur Dieu. Parce que ce qui arrive, derrière, il y a un Dieu qui parle. Je dis au nom de Jésus, quel que soit ce qui peut t'arriver, ou ce qui est déjà arrivé, ou ce qui est planifié pour arriver, je dis cette parole, relâchée par un Dieu, ne peut pas prospérer dans ton cœur. Je déclare au nom de Jésus, toute parole proclamée, modifiant ton atmosphère, modifiant tes finances, modifiant ta carrière, modifiant tes dons spirituels, modifiant ta vie de prière, modifiant ton foyer, modifiant la vie de tes enfants. Cette parole ce soir est brisée, elle 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 est brisée dans le nom de Jésus. De la même manière que tu ne peux pas aller dans un pays d'une autre langue. Par exemple, si tu es francophone et que tu vas chez les anglophones, tu finiras par parler l'anglais. Tu me suis? Que tu le veuilles ou pas, bien sûr, tu en as besoin pour t'exprimer. Mais naturellement, l'atmosphère va t'obliger à penser dans ce couloir. C'est de ça que je parle. C'est ça les alliances dont Dieu parle. Il dit, attention, ne prêtez pas foi à ce que font ces gens, parce que ce sera un piège pour vous. Il a dit, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu.
Tu ne feras point d'alliance ni avec la maladie, ni avec les médecins. Écoute-moi, tu ne feras point d'alliance ni avec les cimetières, ni avec les morguiers. Tu ne feras point d'alliance ni avec les accidents, ni avec les sorciers. Tu ne feras point d'alliance ni avec les menteurs et avec les complotistes. Je dis au nom de Jésus, il n'y a pas d'alliance qui puisse tenir devant ta vie. Toute alliance de mort, de sorcellerie, voulant détruire ta famille, est cassée, brisée, cassée, brisée, cassée, brisée, cassée, brisée. Dans le nom de Jésus, prie là où tu es, prie là où tu es. Toute alliance de mort, de sorcellerie, voulant casser ta vie, casser ton foyer, casser ton ménage, casser tes projets, briser, 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 dans le nom de Jésus. Alliance de mort, alliance de maladie, alliance de souffrance, alliance de blocage dans ton foyer, dans ta famille, casser, 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 au nom de Jésus. Même si ton comportement avait déjà été modifié à l'avantage du Dieu de l'endroit où tu habites, du Dieu de ton clan, du Dieu de ta race, du Dieu de ta tribu, du Dieu de ta province. Je dis au nom de Jésus, ce soir, nous cassons cette alliance parce que la Bible déclare c'est un piège pour toi. Tout piège qui a été prévu, mandaté pour te cerner, briser, pour t'annuler, t'annihiler, t'humilier, te rabaisser, t'écraser. Ce soir, ce piège est cassé, 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 radabashata, radaba, ya, ce piège est cassé, brisé, détruit, cassé, brisé, détruit, cassé, brisé, détruit. Tu ne peux pas t'allier au fibrome, au myome, à l'alcoolisme, à la pornographie, à la masturbation, au sexe. Je dis ce soir, ces pièges dans l'environnement où tu te trouves, te libère, brisé, 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 dans le nom de Jésus. Tout échec chronique qui fait quand tu travailles, on te chasse du boulot. Quand tu travailles, tu n'es pas valorisé. Quand tu travailles, tu n'es pas apprécié. Ce piège, ce soir, est cassé. C'est une alliance. C'est un Dieu qui parle. Il est brisé, 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 brisé. Prêt, relâche, le feu, le tonnerre, la foudre sur les réunions mystiques qui sont établies pour te voir tomber. Elles sont cassées, les tables cassées, les chaises cassées, les fauteuils cassés. Dans le nom de Jésus, nous les pulvérisons par le feu, nous les pulvérisons par le feu, nous les pulvérisons par le feu. Dans le nom de Jésus, ne laisse pas, ne lâche pas prise. Lève-toi comme un soldat, détruis cette alliance subtile qui passe par l'environnement, qui passe par ton chef, qui passe par tes collègues, qui passe par tes amis, qui passe par la famille, qui passe par les sorciers, qui passe par les faux pasteurs. Brise-la, 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 brise-la. Déconnecte-toi, 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 déconnecte-toi. Tu es déconnecté, déconnecté, déconnecté. Ce soir, dans le nom de Jésus, tout piège ciblant ton cœur, ciblant ton foie, ciblant tes entrailles, ciblant tes reins, ciblant tes poumons, je dis ciblant ton cerveau, ciblant les méninges, ciblant la peau de ton cœur. Je dis ce soir, toute attaque mystique, sorcellaire, satanique, prévue contre toi pour t'éteindre, ce soir, brisé, 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 dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire, la Bible déclare
dans le livre de Juge chapitre 6, pendant que Madian venait, les enfants de Dieu vivaient dans les grottes, les fosses et dans les cavernes. Laisse-moi te dire, quand on a fait alliance avec ces dieux, nous vivons dans les grottes, les cavernes et les fosses. Ce soir, tout endroit où tu vis, qui est catalogué par les ténèbres, comme une grotte, une caverne, une fosse, tu en sors par le feu, by fire, by force. Get out, 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 out. Tu sors de la caverne, de la grotte, de la fosse, du péché, du mensonge, la fornication, l'alcool, le cynisme, l'escroquerie. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Toute grotte voulant te retenir, toute caverne voulant t'abriter, toute fosse voulant te cacher. Tu n'es pas digne de cet endroit. Tu es un enfant de Dieu. Peu importe ce qui t'y a amené. Je dis, Dieu a toujours raison. Dieu n'a jamais tort. Je déclare, la Bible déclare que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Je dis, ces hommes sont des menteurs. Ce qui t'y a amené, ce qui t'a fait glisser était un mensonge. Mais l'amour de Dieu est vrai. C'est pourquoi ce soir, by fire, by force, you will get out. Tu sors de cette caverne, cette grotte, cette vie lamentable, le blocage, cette limitation. Tu sors, fire, sors, 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 au nom de Jésus. C'est un piège quand nous nous conformons à ce que nous croyons. C'est un piège quand nous nous conformons à ce que nous voyons. C'est un piège quand nous nous conformons à ce que nous ressentons. Ce soir, ce piège ne va pas se refermer sur toi. Malebo Chata, dans le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Il a dit ceci. Dieu a dit ceci par contre. Regarde ce que tu vas faire. Regarde ce que tu vas faire. Mais pour que ce piège ne fonctionne pas, pour qu'il ne puisse pas te saisir, mais toi, pour ce qui te concerne, il dit dans Exode 34, 12, au contraire, vous renverserez leurs autels, aïe, 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 vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles. Est-ce que tu comprends très bien ce que Dieu veut dire? Il dit ceci, vous renverserez leurs autels, Deutéronome 7, 15. Vous renverserez leurs autels aussi, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez sur le feu leurs images taillées. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi les autels? C'est quoi les statues? C'est quoi les idoles? C'est quoi les images taillées? Comprenons bien ces choses. Dans l'enseignement qui va suivre, on va détailler ça en profondeur. Mais je vais te donner un insight, une vision pour que tu comprennes. Les autels ne sont pas les autels qu'on nous fait détruire à l'église tous les jours. Oh mon Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Écoute-moi. Tu es enfant de Dieu, tu es déconnecté des choses de ce monde. Mais cependant, il y a un autel qui peut te suivre encore. Cet autel n'est plus l'autel de la famille. Cet autel, c'est ton cœur. C'est le raisonnement qui est dans ton cœur. Écoute, la colère est un autel. Écoute-moi, le mensonge devient un autel. Écoute-moi, la jalousie, c'est un autel. Écoute-moi, la rancune, c'est un autel. Écoute-moi, la persécution, c'est un autel. Écoute-moi, la trahison, c'est un autel. Ces hôtels, tu marches avec ces hôtels sans le savoir. C'est pourquoi il dit, renverse, change de mentalité. Change de mentalité, c'est ce qu'il veut dire. Brise ces hôtels, ces statues. C'est-à-dire les enseignements qui sont produits par cette attitude. Je dis ce soir, tout message inique remplissant ton cœur. Le message de on ne peut pas me faire ça. Le message de tu sais qui je suis. Le message de je suis quelqu'un de dangereux. Le message de moi avant je te cassais la gueule. Il dit ces messages sont des autels. Ce soir, nous renversons cela au nom de Jésus. Parce que ce sont des alliances qui viennent encore pour te garder au même endroit. Tu ne vas pas rester dans cette grotte. Tu ne vas pas rester dans cet endroit. Tu ne resteras pas dans cette maison. Tu ne resteras pas dans ce cimetière. Tu ne resteras pas dans cet hôpital. Dans le nom de Jésus, je le déclare sur ta vie. Les autels que tu transportes sans le savoir sont renversés. La colère, le mensonge, l'iniquité, la trahison, la persécution, la jalousie. Écoute-moi très bien. Sont renversés. Nous les renversons. Nous les renversons. Nous les renversons. Nous les renversons. Nous les renversons par la puissance de la parole. Ils ne
peuvent pas se cacher. La Bible déclare, rien n'est invisible devant la parole de Dieu. Pourquoi rien n'est invisible devant la parole de Dieu? Pourquoi devant la parole de Dieu? Parce que justement, ces autels ne sont pas visibles. On nous a amenés à détruire les hôtels de famille. Oh, c'est le cimetière du grand-père. Oh, c'est l'épée du grand-père. Oh non, c'est la calebasse. Laisse-moi te dire, une calebasse ne peut rien te faire. Mais la jalousie peut te détruire. Randabo Chata, je dis au nom de Jésus, une calebasse ne peut rien te faire, mais le mensonge peut te détruire. Laisse-moi te dire, la dent de la panthère ne peut rien te faire, mais ce qui peut te détruire, c'est ton ignorance. C'est un hôtel de ténèbres. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, cette alliance ne passera pas dans ta vie parce que tu es soudainement éclairé. Je déclare par le feu, le tonnerre, la foudre, le brisement de ces alliances qui te maintiennent en captivité. Tu es brisé, 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 au nom de Jésus. Ces hôtels se manifestent par des caractères. Il y a des familles où depuis 4 générations on connaît la colère. Il y a des familles où depuis 5 générations on connaît la bagarre. Il y a des familles depuis 6 générations on connaît la maladie. Il y a des familles depuis 15 générations on connaît le célibat. Il y a des familles depuis 60 générations on ne travaille pas. Ce sont la manifestation de cet hôtel, c'est-à-dire d'un raisonnement qui est ancestral et que tu continues à perpétuer par des attitudes identiques à ceux de tes ancêtres. Oh, ce soir, je te déconnecte cette habitude, de cette façon de faire, de ce raisonnement familial, clanique, provincial, ethnique et tribal. Je dis, tu en sors, je brise cette alliance, ce lien, cette façon de faire. Tu en sors, au nom de Jésus, te déconnecte, déconnecté, 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 ta famille, tes enfants, tes frères, ta femme, ton mari, ta fiancée, ton fiancé, déconnecté, 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 par le feu, 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 déconnecté, 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 au nom de Jésus. Yandaba Chata, au nom de Jésus. Écoute-moi, garde le point de prière, reste à cette position, écoute-moi encore. La fausse marche, parce que nous sommes dans la marche en Christ qui est séduite par des alliances et des paroles qui nous manipulent de l'intérieur et qui nous empêchent de garder notre héritage en Christ. Écoute-moi très bien. Ces paroles sont le fruit des alliances contactées à l'insu de notre volonté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, Deutéronome 7,16, ne les crains point. Ne les crains point. Il dit dans Deutéronome 7,21, ne sois point effrayé. Je suis obligé de te dire 2 mots avant de pouvoir avancer. Ne les crains point. Écoute-moi. Craindre ici, ce n'est pas la tremblote. Non. Craindre, c'est valoriser quelque chose. Craindre, c'est respecter quelqu'un. Tu me suis très bien. Dieu leur dit, ne respectez pas ces dieux-là. Ne leur donnez pas de l'importance. Oh, laisse-moi te dire, ne respecte pas le chômage. Ne respecte pas le célibat. Ne respecte pas la douleur. Ne donne pas de l'importance aux tourments par lesquels tu passes. Ne respecte pas celui-même qui t'a trahi. Laisse-moi te dire, ce sont des manipulateurs orchestrés par les dieux de ce monde. Ne respecte pas ces choses-là. Ne les crains pas. Ne pas craindre, ce n'est pas ne pas trembler, non. Ça veut dire, ne crois pas à ce que tu vois. Ne donne pas de la valeur. N'élève pas ces choses. N'en fais pas des commentaires. Ne publie pas ta vie par rapport à ces choses. Ah, tu sais, j'ai mal dormi, j'ai encore ceci. Ah, j'ai encore ceci. Mon ventre que tu connais là. Oh, pourquoi tu dis ça? Ton ventre n'a aucun problème. Ta tête n'a aucun problème. Ton dos n'a aucun problème. Ton cœur n'a aucun problème. Ne te lève pas le matin et le premier message. Ah, mon diabète est monté. Ma tension est descendue. Ah, mon cœur, ne dis plus ça. Ne crains pas ces choses. Ne les respecte pas. Au nom de Jésus, la force, la puissance qui te fait croire et respecter ces choses. Dès ce soir, nous l'annulons au nom de Jésus. Tu ne vas plus craindre ces choses. Il a dit, ne les crains point. Ne les crains point, parce qu'ils sont terribles, ils sont puissants, ils sont dangereux, ils font des dégâts. Mais toi, ne crois pas à ce que tu vois. Goliath pouvait être aussi grand qu'il était, mais il a été abattu comme un animal. Laisse-moi te dire, ce sont des animaux.
Tu as en face de toi des esprits animaux. Tu as en face de toi des animaux de la jungle satanique. Tu as en face de toi des animaux de la basse-cour. Tu as en face de toi des oiseaux déguisés en humains. Tu as en face de toi des serpents déguisés en femmes. Tu as en face de toi des lions déguisés en hommes. Dès ce soir, par la puissance de la parole de Dieu et l'épée de l'esprit, je déclare, tu ne les craindras point. Tu ne les craindras point. Tu ne les craindras point. On entendra plus ta bouche la valorisation de la maladie, de la douleur, du diagnostic, de l'ordonnance, du médecin. Au nom de Jésus, tu es déconnecté de cette influence. Tu es déconnecté de cette influence. La Bible déclare, écoute-moi très bien, c'est un peu de levain qui fait lever la pâte. Je ne sais pas ce qui a fait lever cette pâte. Je ne sais pas ce qui a fait lever cette attitude. Je ne sais pas ce qui a fait croire dans ton cœur cette chose. Je dis, ce levain-là, cette parole-là, cette alliance-là, ce Dieu-là, qu'il vient de la terre, la forêt, la mer, l'océan, les montagnes, la forêt, les déserts, il sort par le feu. Tu es déconnecté, 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 déconnecté. Ce soir, nous brisons la puissance des dieux de famille, des esprits de famille, des totems, des puissances iniques. Brisez, 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 brisez. Au nom de Jésus, comment se fait-il qu'un morceau de bois qui est un totem jeté dans la forêt influence la vie de quelqu'un à Libreville, à Abidjan, à Paris, à Dakar, à Cotonou, à Ouagadougou? Quelle est cette force qui manipule quelqu'un à 1500 km, à 6000 km? Quelle est cette influence? Je dis ce soir, cette alliance, ce Dieu qui parle dans ta vie par cette influence, ce caractère, cette nature, brisée, 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 brisée. Au nom de Jésus, ils peuvent venir la nuit, laisse-les venir le jour, laisse-les venir par la trahison, par le mensonge, par les attaques, par les injures, mais ils ne te briseront pas, ils ne t'auront pas, ils ne te toucheront pas dans le nom de Jésus, parce que tu ne crois pas à ce qu'ils font. Ranabashata, Yala, Yadaba, Yadaba, Yadaba. Je déclare sur ta vie, ta libération des esprits de contrôle, des esprits de mort. Libérés, 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 libérés. Au nom de Jésus, tu en es libéré. Sortis de là, au nom de Jésus. Il dit encore, garde ta position, prie là où tu es. Il dit encore, ne sois point effrayé à cause d'eux. Écoute-moi, effrayer et craindre, c'est pas la même chose. Dieu ne veut pas dire la même chose. L'intention de Dieu n'est pas la même. Bien que craindre et effrayer peuvent paraître semblables, mais Dieu veut dire autre chose ici. Ceux qui sont effrayés, ce sont ceux qui sont aveuglés. On est effrayé quand on ne sait pas. On est effrayé quand on est ignorant. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, ne soyez pas ignorants des ruses du diable. Ceux qui sont effrayés sont ceux qui ne savent pas. C'est comme quand on te fait emprunter un nouveau chemin. Puisque tu n'es jamais passé par là, tu as peur. Tu es effrayé par ce chemin. Être effrayé, c'est être ignorant. Ne sois pas ignorant. Satan travaille de plusieurs manières. Premièrement, par l'aveuglement. Et t'aveugle spirituellement afin que l'évangile ne soit rien pour toi. Afin que Christ ne soit rien pour toi. Il va encore venir, après t'avoir aveuglé, il va attaquer ta foi par la doctrine. Est-ce que Dieu a réellement dit? Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Après avoir endurci ton cœur, il va mettre dans ton cœur des fausses paroles, des fausses promesses, des fausses prophéties pour te faire tourner en rond. Après, il va te dire, mais est-ce que vraiment Jésus est Dieu? Est-ce que vraiment Jésus revient bientôt? Est-ce que c'est ça? Ne sois pas effrayé. Ça dit, tu sais où tu vas et tu connais ton Dieu. Tu sais que ton Dieu c'est Jésus-Christ. Tu sais qu'il reviendra bientôt. Tu sais qu'il est Dieu et il est en trois parties. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu connais ces choses. Ne sois pas effrayé. Écoute-moi, il peut faire descendre la foudre. La foudre n'est pas le Saint-Esprit. Il peut faire renverser ta maison. Ta maison n'est pas le Saint-Esprit. Il peut attaquer tes enfants. Écoute-moi, l'attaque de la maladie n'est pas le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas toucher le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi ne sois pas effrayé. Tiens-toi, stand out,
tiens-toi fort devant cette attaque. Ce mensonge, c'est comme un palmier, un cocotier au bord de la mer. Le vent souffle mais il ne bouge pas. C'est comme un roseau qui se penche mais ne se casse jamais. On peut te pencher à gauche et à droite, mais jamais on ne va te briser, parce que ce qui est en toi est plus fort. Ne sois pas effrayé, ne sois pas effrayé par les magiciens, par les menteurs, les népotistes, les traîtres, les jaloux, les bonimenteurs, les séducteurs, les sorciers, les empoisonneurs, les satanistes. Ne sois pas impressionné, ne sois pas impressionné. Celui qui est avec toi est plus fort. Ne sois pas étonné, comme en Samarie, quand le magicien faisait des tours de passe-passe. Ils avaient peur. Cette maladie est un tour de passe-passe. Ce célibat est un tour de passe-passe. Cette situation est un tour de passe-passe. Ce mensonge médical est un tour de passe-passe. Ce diagnostic est un tour de passe-passe. Écoute-moi très bien. Quand Philippe arriva avec l'évangile de la gloire de Dieu, les peuples se convertissaient. Je dis au nom de Jésus ce soir, je déclare dans ta maison la conversion, la conversion, la conversion, la conversion, la conversion, la conversion, la conversion de ta famille, ton mari, ton frère, ta femme, ta soeur, ton père, ta mère, au nom de Jésus. Saison de conversion à Jésus-Christ. Ne soyez pas effrayés. Yanabashata, au nom de Jésus, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas effrayés, parce que l'ennemi vient toujours de façon subtile pour t'effrayer. Mais ce soir, nous avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous tenons comme un seul homme, comme une seule armée devant les ruses du diable qui vient pour qu'on les craigne et qu'on les valorise. Laisse-moi te dire, le père de Gédéon, Joas, après avoir valorisé Baal et Astarté, s'est retrouvé en bourse. Alléluia. Il s'est retrouvé en bourse. De même, Déborah a dû intervenir dans la nation israélite afin de rétablir la loi, parce que ceux qui avaient adoré Baal ont ramené le mensonge et la mort. Écoute-moi très bien, ils vont venir par les morts cycliques et chroniques, mais ce soir, nous allons déclarer une parole pour anéantir l'esprit de mort qui frappe chaque mois les familles, qui frappe chaque année à la même période, les accidents et les maladies chroniques héréditaires déclarées par les médecins. Je dis ce soir, nous déclarons la guerre à ces cycles de mort, nous déclarons la guerre à ces envoûtements mystiques, nous déclarons la guerre à ces accidents mystiques, nous déclarons la guerre, le feu, la force, le tonnerre, la foudre, briser, 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 briser. Nous déclarons la guerre aux accidents de voiture, accidents de route, parcours, jambes brisées, pieds brisés, nuque brisée, tête cassée. Nous déclarons la guerre à ces envoûtements pour détruire, pour effrayer. Je dis ce soir, nous déclarons le brisement, la destruction au nom de Jésus. Écoute-moi, quand il permet à ces choses de se propager dans la famille est effrayée. Ah, mais chaque année, les gens meurent. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus à quel sens se vouer. Écoute-moi, ça n'est pas la parole de l'enfant de Dieu. Déclare ce soir l'esprit qui entraîne les gens dans la mort. Brisez, feu, brisez, 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 brisez. La Bible déclare, quand Madian venait avec les Ismaélites, venait détruire avec les Madianites, les Ismaélites. Quand ils arrivaient, ils venaient pour ravager. Il ne venait pas pour faire des bisous. Il ne venait pas pour dire bonjour. Il ne venait pas pour dire félicitations. Vous êtes des enfants d'Abraham. Non, 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 non. Quand ils arrivaient, ils venaient pour ravager. Laisse-moi te dire, cette influence, cette alliance, cette parole vient pour détruire ta santé, détruire ton mariage, détruire tes projets, détruire tes finances, détruire ta famille, détruire tes entrailles. Mais c'est pourquoi ce soir, nous engageons le combat de plein feu sur ces alliances.
alliance qui parle à ton insu et qui rampe dans ta vie et qui marche et émet des ondes négatives autour de ta personne. Je dis toute alliance émettant des paroles, des signaux, des ondes, des vibrations sur ta vie, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes projets, sur tes entrailles, sur ton travail, sur tes finances. Cette alliance, cette puissance vibratoire, brisée, 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 toute flèche préparée dans le sang de l'animal, dans le sang d'un être humain pour t'abattre et lancer depuis 1000 km, 2000 km pour t'atteindre. Ce soir, cette flèche brisée, 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 la flèche du diabète, la flèche du cancer, la flèche de la folie, la flèche des douleurs rénales, la flèche des douleurs cardiaques, la flèche de l'AVC, la flèche de l'infarctus du myocarde, la flèche des attaques cardiovasculaires, cette flèche imbibée dans le sang de l'animal pour te sacrifier. Oh, ce soir, cette alliance ne passera pas. Elle est brisée, 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 brisée. Elle n'a pas d'effet, elle n'a pas d'effet. Elle est cassée, 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 cassée. Toute alliance fétichiste opérant par des zombies, des fantômes, des dikengu, des matengu pour t'atteindre dans le nom de Jésus. Cette alliance spirituelle, satanique pour t'abattre. Cassée, 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 cassée. Au nom de Jésus, Dieu dit, ne faites pas alliance avec ces gens. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'intention de ces gens. Laisse-moi te dire, la vérité ne sortira jamais du mensonge. Quelqu'un de méchant ne produira jamais quelque chose de bien. Dieu savait que ces gens-là, même s'ils faisaient semblant de sourire, ils allaient les ravager par derrière. Écoute-moi très bien. Toute personne qui fait semblant d'être ton ami et qui complot pour t'abattre, au nom de Jésus, je dis ce soir, toute personne dans ton cercle immédiat étant réunis en ce moment pour t'abattre, pour abattre un membre de ta famille, pour détruire ta carrière, pour détruire tes finances, pour t'exposer au tribunal, pour te renverser radicalement. Je dis ce soir, nous décrétons un jugement, une exposition, une lumière pour être libérés contre ces gens. Nous renversons leurs plans, nous renversons leurs idées, nous renversons leurs intentions et nous abattons leurs idées par le feu. Nous brûlons cela, nous brûlons cela, nous brûlons cela, nous brûlons cela. La Bible déclare, prends le pieu sacré qui était sur l'autel de Baal et prends-le pour faire le bûcher sur lequel tu vas brûler le veau de 7 ans et tu feras aussi un autel, un holocauste pour que cet autel soit détruit. Laisse-moi te dire, sur l'autel, quand tu abats l'ennemi, l'autel est éteint. Je dis ce soir, l'ennemi qui voulait t'abattre est abattu sur l'autel et l'autel s'éteint. L'autel est souillé, l'autel est éteint. Toute mesure de destruction par la mort, par l'empoisonnement, la maladie, le fétichisme, l'envoûtement, les mauvais sorts, les accidents, les maladies, dès ce soir, ruiné, 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 par le feu, by fire, by force, 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 au nom de Jésus. Ils se sont réunis autour d'un corps de garde, autour d'une petite maison et ils se sont demandé comment cibler ce gars. Approchons-le, approchons cette dame, approchons-la subtilement par des cadeaux, par des amitiés, par le travail, par quelques méthodes que ce soit pour éteindre ses sentiments et pénétrer sa vie. Je dis ce soir, tout sentiment démoniaque, tout sentiment diabolique qu'on veut susciter dans ton cœur pour que tu ne vois pas clair, tu verras clair. Je déclare la destruction de la gentillesse. La destruction de la gentillesse.
la gentillesse exacerbée, la gentillesse exagérée ne va plus venir de toi au nom de Jésus. Tu ne seras plus là où on veut que tu sois. Je dis au nom de Jésus, tu ne répondras plus aux appels n'importe comment. Je dis au nom de Jésus, tu ne te retrouveras pas là où tu te retrouvais d'habitude. Je refuse sur ta vie qu'on te manipule, qu'on te tourne, qu'on te ridiculise. Au nom de Jésus, tu sors l'esclavage, le mensonge, l'apitoiement. Tu sors. Ils se réunissent en disant comment réussir à manipuler cet homme, manipuler cette femme, manipuler sa famille, manipuler ses enfants. C'est pourquoi ils font semblant d'être tes amis. C'est pourquoi ils font semblant de t'aimer. C'est pourquoi ils font semblant de te soutenir. Mais derrière, le couteau est planté. Je dis ce soir, toute personne de ton entourage voulant t'abattre et exposé de facto, lié et attaché au nom de Jésus, comme la femme qui avait sacrifié le bébé de l'autre est venue en jugement devant Salomon. Aussi vrai que Salomon était un prophète, il a détecté le piège. Et dit ce soir, il y a plus qu'un prophète parmi nous, le Seigneur Jésus-Christ, qui détecte le piège qu'on veut te soumettre, sur lequel on veut te faire passer pour sacrifier tes enfants, sacrifier ta femme, sacrifier ton mari, sacrifier ta soeur, sacrifier tes projets, sacrifier tes rêves, sacrifier ta voiture, sacrifier ta maison, sacrifier tes biens. Ce soir, tout projet de sacrifice, tu n'es pas sacrificiel, tu n'es pas à sacrifier, tu n'es pas mangeable. Et dit tout projet de mort, d'abattement, destruction, ruiné, 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 ruiné par le feu, ruiné par le feu, ruiné par le tonnerre, ruiné par la foudre, ruiné, 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 ruiné au nom de Jésus. C'est Dieu qui rampe, ont incanté des animaux pour venir t'abattre. Ils viennent sous la forme humaine, mais ce sont des animaux, ce sont des lions, ce sont des panthères, ce sont des gorilles venus vers toi sous des formes humaines, sous la forme de serpent pour t'abattre. Ce ne sont que des paroles relâchées. Écoute-moi, la parole de Dieu vole plus haut que la parole des démons. Oh, quelqu'un ne m'a pas suivi ce soir. La parole de Dieu est au-dessus de la parole. Je ne cesse de le dire. C'est pourquoi je relâche la parole de Dieu qui déclare tu es d'en haut et non d'en bas. Toute parole venant vers toi vient par le bas et ne vient pas par le haut. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Et même si tu es en bas, la main de Dieu ce soir te récupère et te sort. La Bible déclare, je suis descendu pour te faire monter. Je suis descendu pour te faire monter, dit l'Éternel. Je suis descendu pour te faire monter de ce piège. Je suis descendu pour te faire monter de cette maladie. Je suis descendu pour te faire monter de ce célibat. Tu as longtemps souffert à cet endroit. Je suis descendu pour te faire monter de cette calomnie. Je suis descendu pour te faire monter de ce mensonge par lequel tu vis et tout le monde se moque de toi. Je suis descendu pour te libérer de la main du diable qui te maintenait en captivité. Ce soir, je bombarde tout lieu de captivité qui t'a retenu pendant ces 5 dernières années. Feu, 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 sors, 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 sors. Yandabouche, tu sors de cette captivité, de cette maison. Il a dit à Moïse, il a dit à ce peuple, je suis descendu pour vous faire monter dans le bon pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire pour une meilleure situation. Ce soir, Dieu t'amène vers une meilleure situation. Hier, tu étais à Lodébar, mais Dieu te fait asseoir à la table des rois comme le fils de Jonathan. Ce soir, au nom de Jésus, tu ne restes pas au débat, tu ne restes pas dans la maladie, tu ne restes pas dans la souillure, tu ne restes pas dans la mendicité, tu ne restes pas dans le chômage, tu ne restes pas dans le célibat, tu ne restes pas dans la peur, tu ne restes pas dans la querelle, ni dans la dispute, ni dans la mort. Tu sors, 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 Yadavacha, tu sors, je te vois sortir, hey, je te vois sortir, je te vois sortir, je vois l'ange prendre ta main et sortir de là. Tu sors, tu sors,
tu sors, tu sors, tu sors, tu sors au nom de Jésus avec ta famille. Tu ne sors pas les mains vides, tu dépouilles l'ennemi, tu vas avec les biens, tu sors parce que tu vas adorer et servir Dieu désormais. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors dans le nom de Jésus. Yandamoshata, au nom de Jésus. Les paroles de ces dieux sont des alliances. C'est pourquoi ce soir, je vais prier spécialement pour toi, pour ta santé. Ce soir, on va prier beaucoup pour les malades. Écoute-moi très bien. Les alliances, ce sont des paroles. Et les paroles sont des alliances. Ne cherche pas à gauche, à droite. Comment l'ennemi arrive à faire alliance avec nous, c'est une parole. Comment la famille a eu alliance avec les esprits des eaux, c'est une parole prononcée au bord de la mer. Comment est-ce que les esprits de forêt contrôlent la famille? C'est une parole. Comment est-ce que la magie contrôle la famille? C'est une parole. Amen, amen. La consécration se fait par une parole. Il a dit lui-même, quand le Seigneur est descendu dans le Jourdain, baptisé par Jean, la Bible déclare qu'une colombe est descendue. Il en a entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Une parole. Une parole. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un morceau de bois, ce n'est pas une épée, c'est une parole. Écoute-moi, de la même manière que Dieu a introduit son fils dans notre génération sur la terre, il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. De la même manière, l'ennemi aussi a fait des paroles dans la mer, dans la forêt, sur les tombes. Ils ont dit, ces enfants ne feront absolument rien. Ils ont aussi prononcé des paroles sur les cadavres. Ils ont prononcé des paroles sur des serpents. Ils ont prononcé des paroles dans la forêt, sur des arbres, sur des écorces, sur des arbres verts. Ils ont prononcé des paroles au bord des rivières, à des génies des eaux. Ils ont proclamé des paroles. C'est pourquoi ces paroles tiennent lieu d'alliance. Et Dieu a dit, ne vous liez pas à ces gens, n'ayez pas peur et ne croyez pas à ce qu'ils font. C'est ça, ne pas se lier. Quelqu'un m'a su ce soir, je veux que tu comprennes ces choses. Ce n'est pas parce que tu allais faire une scarification que tu es lié à ces gens-là. Ça, c'est rien du tout. C'est ce qui est dans ta tête qui te lie à ces gens-là. Quelqu'un est délivré ce soir. C'est ce qui est dans ta tête qui te lie à ces gens. C'est pas la scarification. C'est pas le boutique que tu as mangé. C'est pas le bois amer. Ça, c'est zéro. Parce que ce qui rentre ne te souille pas. C'est ce qui sort de ton cœur. Ce qui sort de ta tête, ton intelligence. Ce soir, je proclame dans ta vie au nom de Jésus. Ton intelligence est sécurisée. La crainte et l'effrayement s'enfuient de toi. Je parle à tes organes vitaux, tes organes sensoriels. Je parle principalement à ton pancréas. Il y a beaucoup d'attaques sur le pancréas des enfants de Dieu qui menacent par le diabète. Cette maladie inventée par le séjour des morts pour détruire les enfants de Dieu. Et dit ce soir au nom de Jésus, ton pancréas ne sera pas abattu. L'alliance de ces dieux ne frappera pas ton pancréas. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je proclame que tes cellules pancréatiques fonctionnent et produisent l'insuline normalement au nom de Jésus. L'insuline est produite au taux normal selon ce que Dieu a prévu. Ton pancréas est sécurisé. Ton pancréas est béni. Et si toute personne à côté de toi souffre d'un diabète quelconque, je déclare, ces cellules pancréatiques se restaurent dès à présent au nom de Jésus. Je programme la réorganisation de ces cellules maintenant au nom de Jésus. Les cellules qui ne produisaient plus l'insuline recommencent à produire l'insuline en Jésus. Je le déclare sur le pancréas de ton frère, le pancréas de ton mari, le pancréas de ta mère, le pancréas de ta soeur, de tout parent connecté à toi. Je déclare la guérison totale au nom de Jésus. Je prie pour les douleurs des cancers, les douleurs liées au cancer. Tout cancer déjà déclaré et non déclaré, qui a été manifesté dans ton corps par les alliances, par ces paroles, pour modifier le dysfonctionnement de ton cœur, de tes poumons, de tes entrailles, pour créer cette anomalie cellulaire qu'on appelle le cancer, qui est une multiplication exagérée, exacerbée des cellules du cœur et du corps du poumon, quel que soit l'organe. Déclare ce soir, nom de Jésus, que le cancer disparaît au nom de Jésus. Et libère ton corps maintenant. Les cellules qui avaient été attaquées se réorganisent et refonctionnent normalement dès à présent au nom de Jésus. Je proclame la douleur cancéreuse disparaît au nom de Jésus. Et te libère maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois la grâce, reçois la faveur au nom de Jésus. Je parle sur tes méninges, sur ton cerveau gauche et ton cerveau droite. Je déclare maintenant
toute maladie qui veut provoquer un cancer du cerveau, qui veut provoquer un infarctus, un AVC, par l'arrêt de l'écoulement de sang. Ce soir, ton cerveau est sécurisé, ton cerveau est protégé, ton cerveau est sécurisé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Toutes tes cellules nerveuses sont sécurisées, ta colonne vertébrale est sécurisée, au nom de Jésus. Aucune douleur nerveuse, aucune sciatique, aucune douleur des membres inférieurs et des membres supérieurs ne va te rendre infime au nom de Jésus. Tu ne marcheras pas de façon infime ni en boitant. Je le déclare au nom de Jésus. Cette douleur qui saigne tes reins, qui t'empêche de courber le matin quand tu te réveilles, cette douleur part et te libère dans le nom de Jésus. Oh, je prie pour tes poumons, pour les maladies pleurales, c'est-à-dire qui attaquent la peau du poumon et qui provoquent des viscères et des douleurs, des insuffisances respiratoires, des apnées du sommeil, des incapacités alvéolaires. Je dis au nom de Jésus, tes poumons n'arrivent pas à pomper l'air, ni à rejeter le gaz carbonique. Cette insuffisance respiratoire est une attaque de ce jeu de mort. Je déclare maintenant, non Jésus, tes poumons restaurés totalement, tes alvéoles pulmonaires dégagées, libérées et respirant normalement au nom de Jésus. Si tu as une douleur à la poitrine, tu mets la main sur la poitrine maintenant pendant que je parle. Cette douleur disparaît automatiquement. Elle te libère. Pendant que tu respires et tu es sous le son de ma voix, je proclame la guérison totale dans le nom de Jésus. Reçois la grâce, la compassion et la miséricorde de notre Dieu au nom de Jésus. Je prie pour tes reins, pour l'insuffisance rénale, pour toute insuffisance qui veut se déclarer dans tes reins, pour toute attaque de tes reins, par les calculs, par l'excès de sucre et par toute manipulation qui peut se faire. Il dit, cette flèche ne passera pas. Tes reins sont sécurisés. Tes reins sont sécurisés. Tes reins sont sécurisés. Je déclare tes reins sécurisés, guéris et restaurés au nom de Jésus. Je prie pour la frigidité. Toute forme de frigidité. J'entends dans mon esprit frigidité. Prie pour la frigidité. Je dis maintenant toute forme de frigidité qui t'a attaqué et qui t'a rendu sec et sèche. Je déclare ce soir, cet esprit de vieillesse ne va pas demeurer son corps. Je chasse cet esprit maintenant, Jésus. Te libère pour ton mariage et pour la promotion de ta famille. Au nom de Jésus, je prie pour les entrailles maintenant et les appareils génitaux. Je déclare toute forme de faiblesse et toute forme d'infimité sexuelle qui a réussi à te rabaisser et t'humilier, qui a réussi à faire de toi un moins que rien, une moins que rien. Je déclare ce soir, toute anomalie dans ton appareil génital est complètement détruite au nom de Jésus. Je proclame par la puissance du nom de l'Éternel, qui est au-dessus de tout nom, qui peut se nommer sur la terre, quel que soit le nom qu'on a donné à cette anomalie. Je déclare le nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus. Et je déclare le nom de Jésus maintenant même sur cette anomalie, et elle est disparue de Jésus, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle et le siècle à venir. Quel que soit le nom de la maladie qu'ils ont inventé et qu'ils ont créé, je déclare que tu es restauré. Les entrailles qui n'acceptent pas la nidation reçoivent la nidation, la capacité de nider un œuf et de le garder jusqu'à l'accouchement. Je le déclare sur ton corps, sur tes entrailles, maintenant Jésus. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçoit l'autorité et la domination, l'assujettissement des circonstances et des challenges au nom tout-puissant de Jésus. Je prie pour tes yeux, je prie pour tes douleurs oculaires, je prie pour les problèmes de glaucome, de myome, de myopie, autant pour moi, qui attaquent tes yeux. Toute douleur oculaire et toute maladie oculaire, les cataractes, les interventions chirurgicales programmées. J'ai dit tout voile et tout grain de sable dans tes yeux ce soir. Je proclame que tu en es libéré dans Jésus. Tes yeux sont libérés. Tes yeux s'ouvrent davantage. Et tu en es libéré. Au nom de Jésus. Le voile de la cataracte s'en va. Le glaucome disparaît. L'hypertension oculaire s'estompe. Et tu es guéri de Jésus. Tu es guéri de Jésus. Ton incapacité à fixer très loin dans le soleil est réglée ce soir. Tu vas regarder le soleil dès demain et tu vas apprécier les rayons du soleil au nom de Jésus. Tu verras de loin et tu verras clair au nom de Jésus.
Tu liras clairement au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus, reçois la grâce, reçois la faveur divine, reçois la prospérité. La Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. C'est un droit d'un enfant de Dieu. La bonne santé ce soir, au nom de Jésus. Je prie pour tes membres inférieurs en définitive. Je dis ce soir, tes genoux, ta cheville, tes orteils, qui souffrent de douleurs chroniques et récurrentes. Je dis ce soir, cette douleur à ton genou droit ne va pas prospérer outre mesure. Je déclare ce genou droit restauré maintenant même. Je dis ce genou qui t'empêche de faire un pas en avant. Tu marches avec des pas légers parce que tu as très mal. Tu ne peux pas faire des enjambées. Tu ne peux même pas sauter un petit canal. Je dis ce soir, cette douleur au niveau du genou droit disparaît et part définitivement. Tu es restauré en Jésus. Ces douleurs, ces manifestations sont des présences qui rampent autour de nos vies, qui sont liées à des paroles utilisées pour modifier ton caractère. Je dis, tu ne seras pas esclave de ces paroles. Les habitudes des anciens ne sont pas des habitudes. Ce que les parents faisaient, c'est pas ce que tu feras. Ce que les anciens ont fait, c'est pas ce que tu feras. Tu ne tomberas pas dans les mêmes pièges. Au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas là où ils ont échoué. Tu ne t'arrêteras pas là où ils sont arrêtés. Tu feras plus que ton père. Tu feras plus que ta mère. Je le proclame sur ta vie en Jésus. Tu bâtiras et tu habiteras. Tu te marieras et tu consommeras ton mariage. Et si tu as déjà une femme, un mari, ton foyer est restauré et surprotégé au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants grandiront et ils seront une source de joie. Aucun enfant ne se perdra. Aucune alliance ne va t'arracher des enfants. Aucun Dieu ne prendra ce qui est à toi. Parce que tout ce que Dieu t'a donné ne se perdra jamais. Je le déclare sur ta vie en Jésus. Tes enfants grandiront et rencontreront de bonnes personnes. Ils feront de bons mariages. Dès à présent, je prie pour eux, au nom de Jésus. Aucun voyou, aucune sorcière ne rentrera dans ta maison, de Jésus. Ta maison est une maison de repos. La Bible déclare que le Seigneur n'avait où reposer la tête. Mais c'est chez toi qu'on verra le repos se manifester. Il dit, aucun voyou ne viendra prendre ta fille et tu ne donneras pas ton fils à une sorcière. Cela n'arrivera jamais, au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie dès à présent. Ta famille est sécurisée. Ta famille reflètera la gloire de Dieu. Ta famille sera un phare, une lumière pour la génération à venir. On dira ta famille est un modèle. Ta famille est un exemple. Ta famille est à copier et à photocopier. Parce que la gloire reflète cette maison. Ta maison, on n'entendra que des cris de joie et non des cris de malheur. On poussera des cris de joie, des actions de grâce et non de malheur. Au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la puissance et l'autorité divine pour maîtriser les démons et les attaques. Dès à présent, Jésus. Ils te sont soumis, ils te sont assujettis. Reçois la domination. Selon ce qui est écrit, la domination repose sur ton épaule. Et il est en toi. Et c'est ton épaule maintenant. Reçois la grâce, reçois la faveur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Ouh! Gloire à Jésus pour sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour votre présence. Je suis infiniment reconnaissant pour votre présence, vos partages, vos likes, vos commentaires. Que Dieu vous le rende. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alors, naturellement, nous sommes arrivés au terme de ce programme de prière, la marche en Christ. Nous poursuivons dès mardi prochain notre programme de prière, toujours aussi intense et toujours aussi puissant pour notre vie chrétienne, une vie de paix, une vie de promotion et une vie d'excellence, une vie de distinction, une vie de qualité. Amen, amen. Nous devons briller dans notre génération. C'est pourquoi nous avons ce temps de prière au nom de Jésus. Alors, jeudi prochain, dans 2 jours, ne rate pas, si Dieu le veut, par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble pour le grand final de notre programme du renversement des forteresses. Amen, amen. Ne rate pas ces moments, ça va être brutal de révélation et de puissance en Christ Jésus. Amen, amen. Je veux que tu sois là pour recevoir cela et grandir. Parce que la croissance spirituelle ne se décrète pas. La croissance spirituelle, c'est l'enseignement. Amen, amen. Sois enseigné, sois exposé à la doctrine afin de croître par ton niveau d'entendement et ton niveau de raisonnement qui va se multiplier et qui va exploser au nom de Jésus. Afin que toi aussi plus tard, tu puisses faire ce que nous faisons. Amen, amen. Nous ne mystifions pas la gloire de Dieu et nous partageons ce que Dieu nous a donné. Alors c'est pourquoi je t'attends ce jeudi dès 21h à ce même poste au nom de Jésus.
Naturellement, bien sûr, je te recommande de soutenir Mateteo, soit parmi ceux qui soutiennent cette œuvre, ce ministère qui avance à pas de grand par la grâce de Dieu, pour que Dieu soit glorifié et que son royaume s'étende. Amen, amen. Nous avons de grandes choses à faire ensemble et que Dieu te bénisse. Merci encore pour ta présence, que Dieu te le rende et ta vie est sécurisée. De lait et de miel coule dans ta maison au nom de Jésus. La faveur est chez toi, la distinction est chez toi. Sois béni, sois prospère et tu seras toujours en bonne santé. Shalom, shalom, merci infiniment. Je suis reconnaissant. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom.